c'est gros, c'est élancé. Elle me dit super. Moi j'ai horreur de ce qui est court et maigre. On a rompu. Hein. Franchement, on a rompu. Et je pense que cette relation-là, c'était devenu toxique à un moment donné. Parce que, figurez-vous, Héloïse, avec Héloïse, je n'arrive pas à dire non. La dernière fois que j'ai utilisé le mot non, le non lui-même, il était étonné. Franchement, tout cela remonte à quelques années, tu vois, auparavant. J'étais tout petit, j'avais 8 ans. Et je rentrais des cours. Et j'avais appris une nouvelle leçon. J'avais appris la liberté d'expression. Et pour moi, j'avais la possibilité de dire non, de dire oui, enfin, de dire ce que je pense, quoi, tu vois. Et le truc, je suis rentré à la maison et je suis tombé à ma mère. Elle vous attendez certainement à un typique des mères africaines sévères, méchantes. Pas du tout. Ma mère, elle n'a rien à voir avec ça. Hein. Elle n'est ni sévère ni méchante. C'est tout simplement l'incarnation du diable. Il y avait une télécommande là, à côté d'elle. Elle me dit, Jerry, viens ici. Du coup, je viens. Elle me dit, donne-moi la télécommande. Je regarde la télécommande. C'était pas le nom de sa mère. Elle pouvait le prendre elle-même. Même la télécommande était d'accord avec moi. C'est de la peu sur mineur. Franchement, je l'ai regardé. J'ai regardé la télécommande. J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit, non. À ma grande surprise, elle n'était pas fâchée. Elle a répondu, ok. Je suis allé dans ma chambre, je suis allé me changer, c'était l'heure du dîner. J'avais faim. Je suis revenu vers ma mère pour lui demander si je pouvais manger. Elle a répondu, non. À ma grande surprise, je n'étais pas fâchée. J'ai répondu, ok. Donc en fait, c'est cette situation-là qui m'a traumatisé. J'avais du mal à dire non. La prochaine fois, quand quelqu'un me pose une question ou me demande quelque chose, j'étais obligé de dire oui, parce que quand je me rappelle de ça, ça fait mal. Du coup, Héloïse, elle abusait. Et je pense qu'elle voulait rompre depuis, parce qu'il y avait plusieurs situations. La dernière fois, on était en train de marcher, d'accord? Et on était tombé nez à nez face à des braqueurs. Héloïse crie! Non mais franchement, je lui dis, Héloïse, si tu veux qu'on s'en sorte, fais tes dernières prières. Et là, c'est là que Héloïse se met à crier pour me dire, mais qu'est-ce que je raconte? Je lui dis, ok, bon, si tu veux qu'on s'en sorte alors, fais comme moi. Crie. Allez! Et heureusement, grâce à ma méthode, on s'est en sorti sans sauf. On s'est retrouvé le lendemain avec 14 fractures à l'hôpital. Non mais franchement, après son rétablissement, elle me dit qu'elle veut rompre parce que moi je suis un homme faible. Non, c'est faux. Je suis pas faible, hein. Moi j'ai toujours rêvé de devenir champion de MMA. Le problème c'est mon corps, il a refusé de signer le contrat. Donc franchement, j'ai décidé d'arrêter avec ces histoires d'amour là et de me concentrer sur ma passion, mon rêve. Vous savez, moi je veux devenir star de ciné, quoi. Je veux être un acteur, je veux être dans des films internationaux et tout, tu vois. Et le truc, récemment je suis tombé sur un casting. Je suis allé au casting et j'ai rencontré le réalisateur. Le réalisateur me pose une question. Monsieur Jerry, est-ce que vous êtes passionné? Je réponds oui. Il reprend la question. Est-ce que vous êtes passionné? Oui, je suis passionné. Est-ce que vous êtes passionné? Oui, je suis passionné. Alors, on a un rôle pour vous. Le jour du tournage, je vois des acteurs habillés en soldats. Vous savez comment à l'époque des Romains, soldats, voilà. Moi, me Romain Boubou, tiens pote, tu vas jouer le rôle de l'esclave. Dès que le réalisateur dit action, il commence par me fouetter. Aïe, aïe, arrêtez, ça fait mal. Mais tu as dit que tu es passionné, non? Dit le réalisateur. Il dit, oui, je suis passionné. C'est la passion, ça. Elle dit, ah non, que c'est ça, je ne suis pas d'accord. Le réalisateur me demande d'aller lui, est-ce que j'ai lu le scénario? Je dis, oui, j'ai lu le scénario. Elle dit, voilà, mais est-ce que lui, ces acteurs ont lu le scénario? Qu'ils aient lu le scénario. Finalement, il m'a écouté. Le réalisateur a lu le scénario, il est revenu, il me dit, écoute, bon, monsieur Jerry, vous avez raison, on ne devrait pas vous frapper. Voilà, enfin, on devrait vous crucifier. Hein? Puis j'ai un dernier truc à vous dire, franchement, il y a cette émotion de la peur. Je ne sais pas si quelqu'un vous a fait le même constat. Finalement, aujourd'hui, on exagère avec cette émotion de peur. Les gens ont peur de tout, de rien, de nos jours. Franchement, un café par-ci, ah! Une araignée, ah! Un souris, ah! Non, calme-toi, Jules. C'est une photo.